Salut à tous, ma caméra vient de bugger, j'ai un carton déjà ouvert ici et une tonne de matériel là-bas. On va donc revenir dessus parce que c'est du matériel qu'on a reçu de tonton Parrain Ludo. Parrain Ludo qui est le premier parrain de la chaîne, c'est le premier qui a commencé à nous envoyer du matériel par cartontier pour débarrasser tout ce qu'il a acheté chez lui qu'il ne savait pas quoi faire avec. Il a changé de gamme de produits, il est passé dans le drone et dans le crawler. Et pour être sûr d'avoir tout ce qu'il faut, il a acheté des pignons et des roulements et des cardans centraux de crawler GPM par exemple entre autres. En masse, des pignons de module 32, module 8, module 06, en axe de 3,17, en axe de 5, tout ce que tu veux. Je rappelle à tout le monde que pour trouver des pignons, tu mets en anglais 32P pour pitch, c'est du module 08, 5 mm pour avoir un trou de 5, 3,17 pour un trou de 3,17, 8 si tu cherches avec trou de 8 parce que, enfin pas en 32 c'est rare, mais en module 1 par exemple, si tu cherches du module 1 avec trou, tu trouves du 5, du 8, et même du 10 sur les gros pignons, puisque Arma a fait la connerie de partir sur du module 1 parce que Traxxas dans l'X-Max a du module 1, alors il faut faire aussi du module 1. Sauf que dans la gamme Outcast, Kraton, tout ça, 8 et 12S, tu mets des moteurs avec des axes de 8 et c'est pas courant des pignons en axe de 8 en module 1. Et surtout que Arma te fait ça, mais n'en fait pas eux-mêmes, ils t'en proposent pas à la vente. C'est con. On a reçu du câblage à gogo, des rallonges de prise JST. On a reçu des petits modules son pas chers. Bon, le bruit n'est pas terrible, mais c'est vrai qu'on pourra équiper les petits engins de tombola 1/10 avec ça. Ça pourrait être rigolo. Les amortos, genre Injora, tout ça pas cher. Ils sont pas terribles. Hein. Méfiez-vous. Les tiges sont fragiles. Évidemment, tu trouves pas forcément le ressort adapté au poids de ton crawler. Mets quand même de l'huile dedans, le piston n'est pas du tout adapté, ça va passer à côté, mais c'est toujours mieux d'avoir de l'huile extrêmement fine que pas d'huile dans l'amorto pour qu'il fonctionne de façon plus soyeuse. Il existe dans toutes les longueurs possibles, les descriptifs sont très flous, tu sais pas vraiment ce que tu reçois, si c'est adapté à ton engin, donc c'est pas facile de trouver les bons trucs, hein, parce que souvent tu te fais avoir. Il nous a envoyé une petite radio, c'est une FlySky GT2. L'engin qui va avec, on verra tout à l'heure s'il est dans le carton. Une tourne à gauche TGY9X. Ça, je crois que c'était une Valkyra Devo 9, si je ne me trompe pas, mes souvenirs. Donc une radio aéro. Parce que il y a du drone FPV. On a deux châssis, moteur, variateur. On a la lunette, on a le module image avec tout ça. Ça, c'est pas mon rayon. Ça m'a jamais spécialement intéressé, donc je n'y connais rien. Donc soit je vais me prendre le temps, je vais me pencher dessus. Mais j'ai la solution de facilité, parce que j'ai Thomas de Elsace Body RC qui en fait. Donc je pourrais, s'il a le temps, lui confier le paquet qui nous équipe ce machin. Donc il nous fera la liste de ce qui manque. On dira ce qu'on lui doit. S'il peut nous monter ce machin, s'il a le temps, si j'ai envie de nous l'expliquer, voir comment ça marche, ou si j'arrive à le pousser devant la caméra, qu'il nous fasse lui, en grosso merdo, un petit tuto là-dessus. Il y a une tonne d'autres matos, j'ai tout sorti en détail à l'instant, mais là c'est plus pareil, tu vois. C'est ce que je dis toujours, quand tu refais ta vidéo, c'est plus la même chose. On a de l'aileron de la 8ème, on a du bras de suspension de X-Max, du back lipo, et globalement des pièces de X-Max qui ont bien servi. Hein. Ça, c'est ce que ça donne quand tu roules en sable, la gravière, etc. C'était mes triangles à moi. Il y a aussi des adaptateurs de 12 en 17 mm que tu peux utiliser par exemple sur Traxxas Slash. Attention, ne t'en sers pas pour mettre des roues trop lourdes. Surtout un 10e. Il y a une vis au centre, en forme de champignon avec une tête dehors. Soit des fois c'est livré avec une vis avec une tête hexagonale à l'intérieur. C'est pas toujours pratique selon la longueur du filetage. Ça va très bien pour Slash 4x4 et ces engins-là pour mettre des roues, par exemple piste GRP, SP Racing ou PMT, donc des roues légères, plus petites, pour faire du parking de toute façon avec ton châssis sans passer par des Louise SC ou autres roues de buggy ou de SC adaptées à la piste qui sont pas tout à fait pareilles en conduite que les roues pure piste. Et plus cher aussi accessoirement et moins durable.
Méfiez-vous parce qu'il existe ça avec des trous de 5, des trous de 6 et forcément avec des filetages de 4 ou de 5 sur les vis de fixation. Donc soyez sûr d'avoir les bons. Et ne perdez pas les vis. Si vous perdez les vis, vous pouvez acheter du tube. Mais après, il faut du matos. Il faut acheter du tube. Il faut fileter le tube. Il faut fendre le tube au bout pour en faire une vis sans tête. Tout simplement pour... Facile, hein. Bien sûr, si tu as de quoi fraiser, tu vas te fraiser ton 6 pans dedans. Mais bon, pas déconner. Donc tu fais une fente et tu utilises un tournevis de 4 ou de 5 pour te serrer ça dedans. Et là-dedans, je ne sais pas si c'est l'engin qui va avec la radio. Ça me paraît bizarre vu que c'est une radio 2 voix. Il n'a pas d'interrupteur ni rien. Nous avons des roues G-Made. Bedlock. Magnifique. Enfin les pneus, les jantes, je ne sais pas si c'est G-Made. Ceux-là sont lestés, ceux-là non. On a des pneus à poil. Rock Tire Super Swamper. Ça ressemble, hein, le profil. Ça c'est rigolo, non, ça ressemble pas, c'est autre chose. Là la qualité ça n'a rien à voir, hein. On n'est pas vraiment sur du pneu de crawler. Par contre ça c'est sûr que c'est du bon pneu de crawler. Encore. Un deuxième lesté. Et un deuxième pas lesté. Très bien, donc ça devait être les roues d'origine et il manque la 4 parce que la 4 est montée en roue de secours, patron. Et là-dedans, je n'ai pas la moindre idée de la marque de l'engin qui est là. Pour l'instant. Nous avons un crawler qui est équipé d'un cardan origine en plastoc mais les liens en ferraille. Pris dans le pont ici, original. Ce ne sont pas des essieux portiques. Il n'y a pas spécialement besoin. On a une suspecte. Alors devant, on a des amortos avec ressort interne. Extrêmement mou. Hein? Génial. Barre pointe. Direction avec servo dans le châssis. On a un servo Year Racing Waterproof Digital BB24, donc je ne sais pas si c'est un 24 kg. On a un pont arrière avec cantilever. Le truc de fou. Le plastique, qualité sympathique. Roue de secours montée là. Carreau. Alors on va trouver ce que c'est. Alors, c'est pas une vieille américaine, on dirait plutôt un vieux toy. Mais un tout vieux, quoi qu'on a la double calandre type Chevrolet. À voir, à voir, à voir. On va mettre les roues dessus. On va mettre les roues dessus. Donc, je vais essayer de ne pas m'y tromper. Exact 12 en ferraille, donc ça, un non lesté. Et un lesté. Il n'y a pas de notice dans la boîte. Alors peut-être que c'est dans l'autre carton, oui, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est ce que j'avais dit sur la première tentative vidéo, c'est que par un Ludo, nous a envoyé 2 cartons entiers de matos. Ça, le Karcher, c'était le plus petit. Après, il y a un aspirateur un peu plus gros. À l'intérieur, nous avons un moteur charbon. Largement suffisant évidemment dans ce genre d'engin. L'engin est monté sur roulement à billes. Les cardans avant sont en acier. Qu'est-ce qu'on va trouver encore là? Et ben, c'est écrit sur le châssis. Ceci est un G-Made. Et je ne sais par contre absolument pas le modèle. Par un Ludo, on compte sur toi. Voilà, c'est écrit dessus quand même. Mani, tu pourrais te sortir. Tu mets tes lunettes. C'est le GS02 TTR. G-Made Korea. En plus, c'est écrit G-Made partout dessus. C'est pas la marque Left, c'est pas la marque Right, c'est la marque G-Made. Alors, niveau suspect, oufti. On n'a rien à l'arrière. Il n'y a pas bon. Et devant, on n'a rien non plus. Ouais, c'est pas terrible. Hein. Alors, ça doit être efficace, c'est sûr, dans la caillasse. Mais, ouais.
c'est bizarre, ça va pas. Moi, ce qui me plaît pas du tout, tonton, c'est devant, on est plus haut que derrière. On devrait se retrouver là à peu près. On a quasiment pas de débattement de suspension arrière. On n'a rien du tout. C'est sûr, un gros croisement de pont quand même. Hein, on penche déjà là. On est déjà de travers comme ça. Bon, c'est peut-être après en roulant, t'es à contre-couple, mais tu frottes déjà sur les pneus. Il n'y a rien du tout. En fait, il n'y a pas de ressort. L'engin est juste posé par terre. Je dis pas que ça ne doit pas être efficace, mais que c'est pas beau comme ça. Ça se lève avec une cage. À l'arrière, tiens, on a quand même des ressorts qu'on peut tarer. La qualité n'a pas l'air terrible. Les filets, on dirait qu'ils sont passés par-dessus. C'est très bizarre. Alors, il n'y a ni shift, ni boîte 2. On a une boîte de réception plus ou moins étanche, comme toujours. Une Lipo 2S 5000 à bord. Un moteur 35 tours. Un variateur Quick Run. À voir si c'est un Quick Run crawler, effectivement. Donc, il a un frein automatique. Du coup, on va voir quelque chose. Je savais pas que J-Made te livrait ça avec les petites radios machin. Et Mani, qu'est-ce que tu fais? Mani, ce matin, il est pas là. C'est en bas qu'on voulait ouvrir. Alors, mettons du jus à la bête. Ouais, il y a du jus. Il y a du jus. Bougez pas. Donc, par un Ludo, nous avons envoyé tout ça. C'est pas cadeau, c'est à vendre. Tout simplement. Une partie matérielle sera utile pour le garage. Petit consommable, tout ça, si on en a besoin. Et cette bécane là, par exemple, est à vendre. Est-ce que tu pourrais nous parler si tu as modifié toi les suspects? Est-ce qu'il y a encore les suspects d'origine avec? Ouais, là il va y avoir du boulot pour. Ouais. Moi je pense que je vais. Alors, soit un fan de crawler maîtrise totalement la situation et le veut comme il est et se débrouillera. Sinon, je m'en occuperai moi d'abord de refaire cette suspension de façon à ce que ce soit une suspension quand même. C'est assez marrant que ce soit livré avec des pneus qui ont vraiment pas l'air génial, mais bon, pas l'air ne veut pas dire qu'ils ne le sont pas. Ouais. C'est quand même assez brutal hein, quand tu vas pas tout cool. Voilà. Ouais, ça fonctionne. Il y a le frein automatique effectivement, c'est donc bien un Charbon 35 tours. Il n'y a vraiment pas de vitesse de rotation ni rien du tout. Mais tout fonctionne. Je compte sur tous les connaisseurs là, dans les commentaires, les mecs, balancez-moi. Quel engin est-ce que c'est? Que conseillez-vous comme setup? Par un Ludo, si tu peux nous dire justement, ouais, j'ai modifié ça et ça, ouais, dans les pièces, il y a ci et ça dans la boîte. On veut tout savoir, les mecs. J'ai pas la moindre idée de ce que cet engin vaut neuf à la vente. Ludo, si tu pouvais me dire combien tu aimerais vendre ta machine aussi. Tout ça. C'est pas fini, comme dit. Bon, là, on va couper cette vidéo. On va faire la deuxième partie de l'autre carton. Et entre-temps, je sais pas si j'aurai eu le temps de communiquer avec Ludo pour avoir des détails sur la machine.
Vous précipitez pas sur le mail, on fera une vidéo spéciale pour la vente de celui-là. C'est juste que vous savez que c'est disponible, ça va tomber pour ceux qui sont intéressés. Comme toujours, c'est pas la peine de s'imaginer que vous allez avoir la machine pour 100 balles, faut pas déconner. Hein, faut rester un petit peu pied sur terre quand même. Salut les mecs, à bientôt.